Guten Tag. Alors aujourd'hui, nous sommes au marché Jean Talon et on est dans les temps de Thanksgiving et pour cette occasion, on va cuisiner une belle dinde. La belle dinde, alors elle est déjà à la maison, on lui a déjà même donné un petit prénom et ici, on va acheter tout ce qui est la garniture et pour le beurre composé que je vais mettre sous la peau de la dinde pendant la cuisson. C'est parti. Bien. Voilà, donc on a fini nos petites emplettes. Là on a pas mal de trucs, on a pas mal de choses à cuisiner et en plus c'est super bien, il y a plein de producteurs bio, donc c'est vraiment un beau marché. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va préparer la dinde. Allez, en cuisine. Ok, donc là, ce qu'on va faire en premier, on va faire les garnitures après. Là on va faire le beurre qui va aller sous la peau de la dinde, comme j'ai dit avant. Donc on aura besoin de 500 g de beurre. Après tu peux prendre plus ou moins de beurre, hein, mais moi comme j'aime bien quand c'est gras. Du lard et du persil. Pour ce qui est du persil, je vais le blanchir dans de l'eau qui bout derrière. Oublie ce kiff. On prend juste les feuilles. Les tiges vous pouvez les garder. Si vous faites un bouillon, un fond, un truc, gardez-les, ça rajoute toujours du goût. Donc pour ce qui est du beurre ici, je l'ai sorti au moins 2 heures, 1h30, 2 heures à l'avance pour qu'il soit bien souple, à pommade, pour que je puisse tout incorporer facilement. Les cèpes, je vais les tailler de différentes manières. Une fois en brunoise et une fois où je vais juste faire des tranches dans le champignon pour pouvoir les mettre sous la peau, qui s'appelle contisé d'ailleurs. Et pour le lard, donc je vais juste faire fondre le gras départ à froid. Et après je vais hacher le persil, les champignons et le lard ensemble que je vais mettre dans le beurre. Donc, comme dit, je vais faire le lard départ à froid. Pourquoi départ à froid? Parce que je veux qu'il rende son gras. Et après, le gras qu'il va rendre, il va servir à faire sauter les cèpes. Donc maintenant, je mets tout mon petit beau monde dans le beurre. On va mettre le beurre sous la dinde. Donc pour ce faire, je vous présente Philippe. Philippe a une belle dinde de 6,4 kg. Alors, juste pour préciser, là on a normalement une dinde pour 10 personnes. On est 4. Oh, très peu, ami, très peu. Et manger à heure régulière, très important. Donc là, en premier lieu, il faut qu'on décolle la peau de la chair. Donc là, je vais mettre le beurre sous la peau, un peu partout. Donc maintenant, je vais l'amasser. Je vais juste pousser le beurre à l'intérieur, faire que le beurre aille partout au fond du blanc. Là, il va jusque là. Donc pour ça, on a un bel espace vide à l'intérieur de notre dinde. Ce qu'on va faire, on va prendre de l'ail, du romarin, du thym aussi là-dedans. Donc toute la graisse va aller sur l'ail, ça va le faire confire, ça va donner un super bon parfum. Regarde avec cuisses, sel, poivre. Et pour finir, donc les champignons, on va encore lever la peau et essayer de les mettre. Maintenant je vais la laisser reposer une nuit pour que le beurre et tout s'imprègne bien de la chair et je vais la ficeler et après ce sera au four. Donc là je la réassaisonne juste un peu avant de la remettre au four. Donc comme je disais à 230 pendant 20 minutes histoire de bien la saisir la peau, qu'elle soit un peu croustillante et que ça dore un peu. Et après je la descends à 160 degrés pendant 2h30, 2h40, 45. On verra comment ça rend. Philippe en four. Hop là. Alors Philippe va au four pour 20 minutes à 230. Hop là. Boum. 20 minutes. Bon, après pendant la cuisson je la arrose toutes les 20 minutes. Hein. Bien toutes les 20 minutes.
là c'est sorti, mais je vais la laisser reposer au moins 20 minutes pour qu'elle rende un peu son jus. Et après je vais la découper. Là j'ai pris tout le jus qu'il y avait au fond de la plaque à rôtir. Il y a le gras qui va monter et les sucres de cuisson qui vont se déposer au fond. Après on va enlever le gras et on va récupérer les sucres. Et ça c'est super pour faire des sauces. Donc ça il faut garder, il faut pas jeter. Donc là on peut voir les divers éléments du beurre. Donc il y a les champignons, enfin les cèpes, le lard. Et donc on peut voir elle est bien cuite. C'est génial quand t'as des couteaux qui coupent rien. Voilà, donc maintenant vous savez comment préparer une dinde à la façon Thanksgiving. Franchement c'est assez simple à faire, il faut juste beaucoup de temps et de l'amour. Enfin bref, si ça vous a plu, faites ce que vous voulez. Et en attendant, nous on va manger. Les gars, un petit dessert?